Parlement doit être conséquent. Au mois de mars 2014, l'ex-président de la République du Burundi, Pierre Nkurunziza, avait demandé à ce qu'il y ait des amendements de la Constitution pour se succéder à lui-même, pour briguer, si vous voulez, un troisième mandat. Le Parlement a dit non, que ce n'était pas possible, dans la mesure où le Parlement venait de consulter tous les partenaires du Burundi, internes et externes. J'ai vu tous les partis politiques étaient là, les partis membres du gouvernement, les partis qui ne sont pas au gouvernement, ils étaient là, c'était présent, la société civile était présente, les confessions religieuses étaient présentes, ce sont eux d'ailleurs, eux-mêmes qui ont présidé les discussions sur la possibilité d'amender ou pas la Constitution. J'ai vu la communauté internationale, l'Union africaine, les Nations Unies, l'Union européenne, ils étaient présents là-bas. Comment est-ce que les députés aujourd'hui peuvent dire, bon, on change comme ça, on veut l'amendement de la Constitution? Pour le Parlement, je crois que ça ne se fait pas de cette manière. Ils ont censé le présenter au peuple, c'est le peuple qui les mandate pour le faire. Ils n'ont pas encore été mandatés par ce peuple, à ce que je sache. Deux, l'amendement ou la révision de la Constitution procède par des étapes. La première étape, c'est de débattre, de discuter sur l'opportunité. Est-il opportun d'amender la Constitution? Pourquoi? On présente les raisons, ce qu'ils veulent. Quels sont les types d'amendements à intégrer? Nouveaux amendements, les amendements des articles, la reformulation des articles ou la suppression des articles. Et quels sont lesquels? Pourquoi? Tout ce débat n'a pas encore eu lieu. Et troisièmement, récemment à Arusha, tous les partenaires se sont convenus que l'accord d'Arusha et la Constitution doivent rester les fondements de la paix et de la sécurité au Burundi. Les fondements de la démocratie et de la bonne gouvernance au Burundi, les fondements de la justice pour tout le monde, pour tous au Burundi, les fondements de l'unité et de la cohésion nationale et partant, les fondements de la cohabitation pacifique et partant, les fondements du développement intégré de tout le Burundi. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui prendre le risque d'amender unilatéralement cette constitution? Mais enfin, je ne crois pas aujourd'hui que le pouvoir de Bujumbura, compte tenu de notre passé, à un certain moment, les chefs d'État de la région étaient en train de nous aider à régler la crise d'octobre 1993. Il y a eu tentative d'accroc d'État par un ancien chef d'État et des sanctions ont été décrétées. Un embargo a été décrété contre le Burundi. Mais il peut en être les mêmes causes produisant les mêmes effets. Ça peut être la même chose aujourd'hui. Considérez la situation dans laquelle le Burundi se trouve aujourd'hui. Et est-ce qu'on peut encore y ajouter à notre drame? Je ne crois pas. Je pense que les gens seront censés et ne pas prendre ce risque.